Que l'on soit professionnel, personne concernée, proche, citoyen curieux, nous avons, je crois ici, tous à cœur d'améliorer l'accompagnement et de renforcer la cohésion sociale. Avant d'ouvrir officiellement cette journée, nous avons le plaisir de vous transmettre un message que le docteur Étienne Pau souhaitait vous adresser. Bonjour à toutes et tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, je ne peux pas être présent pour vos journées d'échange à l'initiative du Centre d'excellence de Lyon, du Centre d'excellence Heinmind, porté par vous toutes et tous, et aussi bien évidemment par le professeur Caroline Demilly, que je remercie pour son engagement constant à nos côtés dans cette stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Vous allez aborder aujourd'hui avec de multiples experts finalement l'implication ou les implications de la co-occurrence des troubles du neurodéveloppement entre eux et plus particulièrement du trouble du spectre de l'autisme avec le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous le savez, ça fait maintenant quand même quelques dizaines d'années que nous progressons, sans doute encore trop lentement, sur le diagnostic, le rattrapage diagnostique dans le champ du trouble du spectre de l'autisme. Mais finalement, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, cet élan pour porter le diagnostic est plus tardif, d'apparition plus récente, et justifie la création des centres ressources pour le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les CRTDH, dont j'ai signé l'instruction il y a quelques semaines, et qui vont commencer à éclore partout dans le pays, régionalement, pour donner aux Français de meilleures pistes et une meilleure compréhension de l'offre de soins dans le champ du TDAH. Il y a bien évidemment l'importance de mieux comprendre la place du TDAH, sa prévalence importante, autour de 6% des enfants, 3% des adultes, et finalement son implication, son intrication, au même titre que le trouble du spectre de l'autisme, avec d'autres maladies psychiatriques, d'autres troubles psychiques, mais aussi avec des comorbidités addictives qui justifient pleinement l'implication aussi des médecins addictologues dans un meilleur accompagnement du TDAH. La réalité, c'est que vous êtes nombreux à nous dire que finalement, vous connaissez de nombreuses personnes concernées par un trouble du spectre de l'autisme et qui présentent aussi un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour certaines avec ou sans trouble du développement intellectuel associé. Cette co-occurrence est donc massive et nécessite d'être appréhendée pleinement pour permettre un accès à un traitement pharmacologique quand c'est nécessaire, et ce dès 6 ans avec les traitements pharmacologiques que vous connaissez et recommandés par la Haute Autorité de Santé, mais aussi au travers de la psychoéducation. Ça n'est parfois pas simple de poser ces diagnostics, vous le savez, je crois que vous allez échanger aujourd'hui, ça n'est pas simple de poser un diagnostic de TDAH quand le trouble du spectre de l'autisme est parfois au premier plan, ou lorsqu'il y a d'autres complications psychiques ou psychiatriques. Cependant, votre capacité à bien poser ces diagnostics, à bien comprendre ce que la personne exprime comme difficulté sur le plan fonctionnel, doit nous permettre de mieux accompagner à terme, de garantir plus d'autonomie pour les personnes, et c'est bien ça le sens de cette stratégie nationale. Vous serez entouré tout au long de cette journée de personnes qui connaissent bien ces sujets, et notamment des personnes concernées, qualifiées dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Je pense notamment à Steph Bonneaubriet qui, je crois, participe à votre journée et siège également à notre Conseil national, qui m'interpelle très régulièrement sur ce sujet de la co-occurrence des troubles entre eux et de la co-occurrence des troubles du neurodéveloppement au sens large avec les troubles psychiques que vous accompagnez dans votre centre d'excellence et dans vos établissements sanitaires respectifs. Je salue bien évidemment la présence d'autres experts présents tout au long de cette journée, et plus particulièrement le professeur David Da Fonseca, avec lequel je travaille actuellement, on va dire plus profondément dans le sud de la France sur ce sujet d'un meilleur accompagnement des troubles, et qui montre bien qu'à Lyon, vous savez réunir l'excellence pour discuter et faire avancer cette stratégie nationale. Voilà ce que je souhaitais vous partager en introduction. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et je serai très attentif aux résultats de cette journée. Merci à tous. Alors, pour commencer, on va vous inviter à répondre à un sondage. Donc voici la question.
Lorsque le TSA et le TDAH coexistent chez une même personne, et vous que cette co-occurrence peut permettre une compensation de certains symptômes, ou bien est-ce qu'elle constitue, au contraire, un surhandicap? Et à la fin de cette journée, on vous soumettra ce sondage pour savoir comment vos perspectives auront ou pas évolué au fil des interventions de cette journée. Est-ce qu'on est tout bon, Manhattan? On va peut-être quand même s'arrêter là, j'espère que ça dure pas toute la matinée. Donc on a quand même, une bonne majorité pour le surhandicap. Très bien, on verra comment ça change ou pas, jusqu'à la fin de cette journée.